À tous et bienvenue à cette nouvelle série pour ce qui est des aperçus 2025-2026 de la LNH. Oui, cette année, je commence un peu tard, on va essayer de faire ça vite. Je vais essayer, en tout cas, de finir au moins avant le début de la saison. Moment de l'enregistrement aujourd'hui, on est dimanche le 7 septembre 2025. Fait que si jamais vous l'écoutez par après et qu'il y a des changements dans l'équipe, je m'en excuse. Donc, entre autres, bien évidemment, Mason McTavish, qui pour le moment, au moment de filmer, ben, il est toujours pas signé. Donc, c'est un agent libre avec restriction que beaucoup de partisans du Canadien de Montréal voudraient bien voir dans l'organisation. Maintenant que ça c'est dit, donc la saison 2025-2026 est une saison qu'on va peut-être voir des organisations qui étaient un peu moins recherchées, disons, dans les dernières années, qui vont ressortir un petit peu plus cette année. Évidemment, il y a des équipes peut-être un petit peu plus vieillissantes qui risquent de glisser. Déjà les Penguins de Pittsburgh qui avaient glissé la saison dernière, qui ont manqué les séries éliminatoires. Les Capitals de Washington, je ne sais pas à quel point, si on ne prend pas la course au record de Ovechkin, est-ce qu'ils sont en série ou non? Je ne sais pas. Fait il y a des organisations qui risquent de glisser tranquillement, mais sûrement à l'extérieur des séries éliminatoires, pendant que d'autres vont réussir à monter. Est-ce que cette année, c'est l'année pour les Ducks d'Anaheim de revenir en série? Je ne crois pas, mais c'est une organisation quand même qui est une organisation super intéressante à suivre si vous vous intéressez au développement des jeunes, comme on voit un petit peu du côté du Canadien de Montréal. Quoique le Canadien de Montréal a été une surprise quand même là, de faire les séries l'année dernière, ce qui n'a pas été le cas du côté des Ducks d'Anaheim. Alors du côté des Ducks d'Anaheim, ben, on a pris la décision l'année dernière de renvoyer notre entraîneur-chef, c'est Craig Cronin, qui a été renvoyé depuis 2023. Il était en poste en 164 matchs avec les Ducks, 62 victoires, 87 défaites, 15 défaites en prolongation. Alors, ça a été un dossier peu reluisant pour ce qui est de l'entraîneur Cronin. Et on a décidé de le renvoyer. Et puis, ben, on a décidé de le remplacer par un vieux de la vieille, qui est Joel Kenville. Alors, du côté de Pat Verbeek, le directeur général, on prend un pari de ramener Joel Kenville qui, on se rappelle, lui faisait partie des Hawks de Chicago à l'époque de la fameuse là, histoire de Cal Beach, puis qu'on avait caché un cas d'agression et d'harcèlement sexuel du côté des Hawks de Chicago. Lui faisait partie de ceux qui, semble-t-il, étaient au courant de cette dite agression, ou du moins des allégations de cette dite agression-là, et qu'il avait décidé de garder le silence. Ce qui avait mené éventuellement, je ne me rappelle plus si c'était un renvoi ou s'il était parti par lui-même là, du côté des Panthers de la Floride. Mais en tout cas, finalement, il n'était plus avec les Panthers de la Floride qui a perdu son poste ou qu'on lui a suggéré de démissionner. Dans les deux cas, ça a été un départ qui a été un départ pas nécessairement négatif pour les Panthers, évidemment, parce qu'on connaît l'histoire depuis avec Paul Maurice, 2 Coupes Stanley, c'est quand même non négligeable. Mais il reste que ça a été un départ qui a donné un coup parce qu'il faisait bien avec les Panthers de la Floride. Alors, c'est un entraîneur qu'on va qualifier de la vieille garde. C'est pas un entraîneur qui est plus centré vers les jeunes, ce qui me surprend un peu du côté des Ducks parce que je me dis, l'équipe est pas tant vieille. Fait que, je sais pas. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Évidemment, Joel Kenville qui a fait son nom au travers de la Ligue nationale. Fait que c'est un gars qui a quand même une certaine réputation au niveau des performances. Fait que peut-être que ça va aider l'organisation à avoir plus de discipline puis plus de responsabilité défensive. Fait que si tel est le cas, ben ça va être à l'avantage des Ducks d'Anaheim qui espèrent bien retourner en séries éliminatoires très prochainement. Alors, du côté des Ducks d'Anaheim, la saison 2024-2025 a été peut-être pas décevante, mais elle n'a pas été très élevée. Et c'est pas mal dans nos standards ce qu'on s'attendait. On ne s'attendait pas à ce que l'équipe perce l'année passée. Alors en 2024-25, c'est 35 victoires, 37 défaites, 10 défaites en prolongation pour un total de 80 points. On a une moyenne de buts marqués de 2,65 pour le 30e rang dans la Ligue nationale. Une offensive qui a vraiment peiné. Puis à plusieurs niveaux d'ailleurs, Trevor Zegras qui a manqué quand même une bonne partie de la saison. Zegras, 57 matchs, seulement 32 points, 12 buts en 57 matchs. On a pris d'ailleurs la décision de le laisser partir là, parce que ça marchait pas vraiment. Puis en même temps, on a comme une espèce de surdose de joueurs de centre là, du côté des Ducks d'Anaheim. Puis, tu sais, on va essayer de pallier un peu à ça avec l'acquisition, entre autres, de Chris Kreider, qui est un excellent marqueur, marqueur d'expérience dans la Ligue nationale. On veut essayer d'augmenter un petit peu là, au niveau de notre production offensive. Évidemment, on mise aussi sur le développement de nos jeunes qui ont un fort potentiel offensif. Je pense évidemment ici à Carlson ou à Gauthier, McTavish, il a quand même connu une bonne saison, mais qui peut faire plus aussi offensivement. Fait
Je pense que on a fait une petite addition en Chris Kreider. Zegras, on a décidé d'abandonner sur lui, puis et voilà, là, on essaie d'avoir peut-être une production offensive un petit peu plus solide cette saison. On a fait les moves pour, en tout cas. Fait que c'est ça. Ça a été une saison qui a été compliquée au niveau de la production offensive de façon générale. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des personnes qui s'en sont bien sorties. Mason McTavish, meilleure saison en carrière pour lui, pour ce qui est de 52 points en 76 matchs. Une bonne première saison recrue aussi pour Cutter Gauthier. Pour sa part, lui, c'est 44 points en 82 matchs, dont 20 buts. Ça, c'est non négligeable. 20 buts à sa saison recrue, c'est excellent. Sinon, si on regarde même au niveau de la production, là, Jacob Trouba, très décevant, c'est 8 points en 53 matchs. Le défenseur vétéran qui n'a vraiment pas été à la hauteur de ce qu'on s'attendait de lui comme genre d'impact du côté des Ducks d'Anaheim. Une moyenne de buts encaissés de 3,18 pour le 23e rang dans la Ligue nationale. Évidemment, c'est pas excellent, mais c'est quand même mieux que d'être 30e ou 32e. Là. Fait que, défensivement, on est un petit peu moins pire qu'offensivement. On peut le donner, on sent en partie là, à John Gibson. John Gibson qui a connu quand même une bonne saison la saison dernière, en 29 matchs, 2,77, 911. Mais là, on a pris la décision de l'échanger du côté de Détroit pendant la saison morte. Après 12 saisons avec les Ducks d'Anaheim, John Gibson a finalement quitté. Puis, on a fait l'acquisition de Mrazek. Mrazek, évidemment, c'est un gardien de but aussi d'expérience. Dans le cas de John Gibson, ça faisait plusieurs années qu'on parlait de peut-être l'échanger, tu sais, fait que je pense que pour lui, c'est peut-être quelque chose, c'est un dossier qui est réglé tout simplement, puis on va pouvoir passer à autre chose là, du côté de John Gibson. Puis pour ce qui est des Ducks, ben on fait confiance à Lucas Dostal. Tu sais, on pense que Dostal a connu une très bonne saison, fait que on y fait confiance pour être notre partant pour la prochaine saison. Un avantage numérique à 11,8, ce qui est vraiment catastrophique, 32e dans la Ligue nationale. Un désavantage numérique à 24,2, 29e dans la Ligue nationale. Difficile au niveau des unités spéciales, difficile au niveau de l'attaque, la défensive très moyenne. Donc, de façon générale, saison pénible du côté des Ducks d'Anaheim. Le meilleur marqueur aurait été Mason McTavish avec 22 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Troy Terry avec 55 points. Le meilleur défenseur, on va dire ici à caractère offensif, aurait été le jeune Lacombe. Dans le cas de Lacombe, lui, c'est une deuxième saison dans la Ligue nationale et nette amélioration. La saison dernière, là, pour ce qui est de Jackson Lacombe, c'est 75 matchs, 43 points, un différentiel plus-moins de 0. Mais la saison d'avant, en 23-24, il avait 17 points en 71 matchs. Fait qu'on est passé de 17 à 43. C'est une belle progression pour un défenseur qui est un défenseur à caractère offensif. Maintenant, au niveau des espoirs qui sont à suivre au niveau des Ducks de Anaheim pour la saison prochaine, eh bien, Beckett Seneket, qui est peut-être le meilleur espoir à suivre là, du côté des Ducks, un ailier gauche / ailier droit de 19 ans, 6 pieds 4, 194 livres, donc un gros bonhomme. Il a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario l'année dernière. En 56 matchs, il a 36 buts, 50 passes pour 86 points. C'est un gars qu'on dit qu'il est un excellent fabricant de jeu. C'est un gars qui est considéré comme étant responsable dans son style de jeu. Alors, c'est un gars qui est capable de déjouer l'adversaire avec plusieurs outils. Il va avoir des bonnes mains aussi. Donc, c'est un gros gabarit qui peut avoir une belle impact autant offensivement que défensivement du côté des Ducks d'Anaheim. Ça va être un atout qui est un atout très valable pour les années à venir du côté des Ducks. Ensuite de ça, on a le défenseur Tristan Luneau, dans son cas à lui. 21 ans, 6 pieds 1, 194 livres. Lui a évolué dans la Ligue américaine la saison dernière. En 59 matchs, il a 9 buts, 43 passes pour 52 points. Évidemment, c'est un défenseur à caractère offensif, Tristan Luneau. C'est un gars qui bouge très bien la rondelle, donc on aime sa façon de distribuer et de brasser les cartes. C'est un joueur qui, évidemment, doit gagner en termes de responsabilité défensive, mais qui est quand même un beau potentiel en termes de défenseur offensif du côté des Ducks. Et on va fermer le tout avec Roger McQueen. Dans son cas, lui, c'est un joueur de centre / ailier droit de 18 ans, 6 pieds 6, 198 livres. On n'est pas tout petit. Il a joué dans la WHL la saison dernière en 17 matchs. Il a 10 buts, 10 passes pour 20 points. Il a été blessé malheureusement pour lui. C'est un gars qu'on qualifie comme étant un power forward qui frappe très fort. Sa décision pour lui, elle est déjà prise. Il va évoluer au niveau de la NCAA la saison prochaine. Théoriquement, c'est pas la saison prochaine, mais l'autre d'après qu'on devrait le voir dans la Ligue nationale pour ce qui est de Roger McQueen. Maintenant, on va y aller avec un alignement qui est un alignement que je propose. C'est pas un alignement nécessairement qui est un alignement coulé dans le béton. Pour ce qui est maintenant de
Cutter Gauthier. Cutter Gauthier, dans son cas, bon, bonne première saison pour lui, c'est 44 points en 82 matchs. C'est un joueur qui a joué un rôle déjà important dans l'organisation, et ce, malgré son peu d'expérience professionnelle. Fait que c'est un joueur qu'on devrait retrouver assez aisément là, dans le top 6, puis probablement même sur la première ligne là, pour ce qui est de Cutter Gauthier. Comme j'ai dit tantôt, un total de 20 buts, c'est quand même non négligeable pour une saison recrue. C'est pas nécessairement un gars qui est connu sniper comme étant Cole Caulfield non plus. Là. Fait que 20 buts, c'est très respectable là, pour une saison recrue pour Cutter Gauthier. Léo Carlson, un jeune joueur de centre lui aussi, dans son cas à lui, là, franchement, c'est un joueur qui a un très haut potentiel offensif. Âgé de seulement 20 ans, Léo Carlson, la saison dernière, c'est 45 points en 76 matchs. On ferme le tout au niveau de la première ligne avec Troy Terry. Lui, il a 28 ans, 55 points en 77 matchs la saison dernière du côté des Ducks dans Anaheim. Sur la deuxième ligne, on va y aller avec Vatrano. On s'entend que j'ai pas réinventé quoi que ce soit. Là. Évidemment, il faut que tu sortes Zegras de l'équation, mais en tout cas, j'ai pas réinventé quoi que ce soit. Vatrano, lui, c'est 45 points en 81 matchs la saison dernière. Un joueur d'expérience. McTavish, comme j'ai dit, meilleure saison en carrière, 52 points en 76 matchs. C'est un gars qui est responsable aussi dans son jeu. Fait que c'est un joueur qui va probablement augmenter sa production offensive dans les prochaines saisons. Il y a le potentiel pour pouvoir le faire. Et peut-être que ce sera avec les Ducks, peut-être que ce sera avec une autre organisation. Toujours pas signé au moment de faire ma vidéo. Mason McTavish. Ensuite de ça, le joueur vétéran de 36 ans, Alex Killorn, 37 points en 82 matchs. Saison décevante pour ce qui est de Killorn. Mais malheureusement, je pense qu'il ne va pas nécessairement trouver ses repères avec les Ducks Anaheim. C'est pas nécessairement ce qu'on avait du côté de Tampa Bay. On va se dire les vraies choses. Par la suite, en termes de troisième ligne, j'ai été avec Chris Kreider. C'est peut-être surprenant un peu, mais Chris Kreider, je trouve que c'est un joueur qui n'est pas nécessairement hyper complet. C'est un très bon tireur, là, si on ne se le cachera pas, donc c'est un bon marqueur. C'est pas le meilleur fabricant de jeu, c'est un gros bonhomme qui est capable de foncer au filet. Mais ça reste qu'il y a un rôle de vétéran. Lui, il s'amène avec les Ducks dans le but d'aider les jeunes. 34 ans pour ce qui est de Chris Kreider. Saison complète. Ben oui, saison complète avec les Rangers, mais sinon carrière complète avec les Rangers pour lui. Fait que là, ça va être un nouveau départ. Puis des fois, les nouveaux départs, quand les gars, ça fait bien des années qu'ils jouent dans la même équipe, puis qu'ils sont rendus à la mi-trentaine, c'est compliqué. Fait que je m'attends pas nécessairement à Mers et Mondes, mais tant mieux s'il s'adapte rapidement puis qu'il réussit à performer dès sa première saison. Par la suite, on y va avec Strome. Dans le cas de Strome, lui, c'est-tu vraiment 4 points? Wow. Ryan Strome, 32 ans, donc un joueur de centre. Je vais juste confirmer que j'ai bien rentré mes statistiques, là, parce que 4 points en 82 matchs pour Strome, c'est pas barjeux. Si tel est le cas, franchement, il y a eu une saison qui est plus que décevante. Là. Donc, Ryan Strome, donc, 82 matchs, non, c'est ça, 41 points, ça fait plus de sens. Ok, Ryan Strome, la saison dernière, du côté des Ducks d'Anaheim, c'est 10 buts, 31 passes pour 41 points. C'est ça, c'est un joueur de centre qui est un joueur de centre d'expérience, puis c'est là où, on a de la profondeur du côté des Ducks d'Anaheim, parce que Carlson, McTavish, Strome, c'est tous des bons potentiels. Peut-être pas nécessairement, Carlson est peut-être le seul que tu peux vraiment établir centre numéro 1, mais sinon, les deux autres peuvent très bien faire la job. On a fait l'acquisition de Granlund, 66 points en 82 matchs la saison dernière du côté des Sharks de San Jose et des Stars de Dallas pour le vétéran de 33 ans. C'est un potentiel pour prendre la place de Killorn sur le deuxième trio, selon moi. J'ai hésité de le mettre sur le deuxième trio. Mais finalement, j'ai décidé de garder mes deux nouveaux ensemble puis de laisser ceux qui se connaissent bien ensemble. En termes de quatrième ligne, j'étais avec Arkin, 6 points en 62 matchs. Ryan Poehling, qu'on a acquis d'ailleurs, donc des Flyers de Philadelphie. 31 points en 68 matchs pour ce qui est de Ryan Poehling. Et on ferme le tout avec Johnston. Lui, c'est 4 points en 43 matchs pour ce qui est de Johnston. En termes de scratch, on y va avec Colangelo. C'est un joueur de 23 ans, 12 points en 32 matchs du côté des Ducks d'Anaheim la saison dernière. En termes de pairing, ben là, j'ai été avec un pairing qu'on connaît du côté des Ducks d'Anaheim. Donc, on y va avec le jeune Jackson Lacombe, 43 points en 75 matchs. Quoi de mieux que de le faire jouer avec Team Captain Goudas. Goudas, 16 points en 81 matchs. Évidemment, c'est pas un défenseur qui est un défenseur à caractère offensif, Goudas. C'est un défenseur qui est défensif et physique, essentiellement. Fait que de le faire jouer avec le jeune, je pense que c'est un très bon mix qu'on a du côté des Ducks. Zellweger, qui est sur ma deuxième paire avec 20 points en 62 matchs. Le jeune de 22 ans a un bon
potentiel pour se développer offensivement, en termes de défenseur offensif. Et ça va être à suivre. Dans le cas de Jacob Trouba, ben, on espère que ça va aller mieux. 14 points en 77 matchs la saison dernière pour ce qui est de Trouba. Et par la suite, on va y aller avec Trouba. J'en avais-tu parlé tantôt? Ah ouais, ok, non, là c'est parce que j'ai mis la saison complète, c'est pour ça que j'ai pas mis avec les Ducks, c'était 53 matchs, 8 points, mais saison complète, c'est 14 en 77. Par la suite, en termes de troisième pairing, on y va avec Mint Tukov, 19 points en 68 matchs, et Elsan, lui, il a 24 ans, Elsan, 21 ans pour Mitukov, ils sont jeunes en tabarouette, 13 points en 56 matchs. Pour ce qui est de Tristan Luneau, ben moi je l'ai mis comme étant mon scratch potentiellement dans la Ligue américaine pour commencer la saison. En termes de gardien de but, je crois que ça peut être peut-être discutable là, pour ce qui est du deuxième gardien, mais pour le premier gardien, je pense bien que le choix est fait en Dostal. Dostal, la saison dernière, quand même, saison respectable, considérant que c'est une équipe qui en arrache. 54 matchs, 3.10 de moyenne, 903 d'efficacité. Dans le cas de Mrazek, qu'on a acquis pendant la saison morte. La saison dernière, 38 matchs, 3.35, 891 d'efficacité. Et on ferme le tout avec Ville Husso en 13 matchs, 3.47, 890. Ça se pourrait qu'il nous manque John Gibson, mais on a décidé de miser vraiment sur Dostal pour la prochaine saison du côté des Ducks de Anaheim. Alors cette année, j'ai décidé d'y aller avec des types de prédictions un petit peu différentes. Donc j'y vais avec la prédiction 2025-2026 pour ce qui est des séries éliminatoires et pour ce qui est de leur position dans la division. Alors, je vous invite bien évidemment à faire un j'aime et à partager la vidéo pour qu'on se jase de hockey puisque la saison commence très bientôt. Ça s'en vient, ça s'en vient. Puis, ben, je vous invite en commentaire à me dire c'est quoi votre prédiction à vous. Donc, d'après vous, les Ducks d'Anaheim. Moi, ce que je dis, c'est que les Ducks d'Anaheim, d'après moi, c'est pas une équipe qui va compétitionner pour une place en séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle je la mets éliminée. Maintenant, au niveau de la division, la division Pacifique, évidemment, qui n'est pas nécessairement la division la plus compétitive ou la plus forte, j'aimais quand même 8e, c'est-à-dire bon dernier dans la Pacifique. Alors, d'après toi, où est-ce que les Ducks de Anaheim vont terminer? Est-ce qu'ils font les séries? Puis à quelle position dans la division Pacifique? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne, active la petite cloche. Il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2025-2026 de la LNH. On se revoit très bientôt. D'ici là, ben, passez une bonne journée. Bye bye.